Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler cette fois-ci d'une disparition. C'est le genre d'affaire que j'aime beaucoup, j'espère que cette affaire-là vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à suivre également sur Instagram. J'ai pas de choses à dire en plus concernant l'introduction, donc je propose qu'on parte directement dans le vif du sujet. La victime dans cette affaire est une jeune femme du nom de Sage Smith. Avant toute chose, il faut savoir que Sage Smith est née sous le nom de Dashad LaQuinn Smith. Mais Sage est quelqu'un qui était transgenre et qui a décidé de changer d'identité pour se faire appeler Sage. Elle a grandi dans une famille qui était assez proche, mais cette famille a malheureusement souffert de pauvreté. Sage était quelqu'un d'assez proche de sa grand-mère. D'ailleurs, elle était tellement proche de sa grand-mère, qui s'appelait Lolita, que c'est à elle, en premier lieu, qu'elle a fait son coming out. Cette grand-mère la connaissait tellement bien qu'elle l'avait deviné avant qu'elle ne lui annonce. Et Sage avait quelques problèmes relationnels avec son père, mais au moment où Sage a disparu, elle était en train de résoudre ses problèmes. Ils étaient sur la voie du aller mieux. Sage était décrit comme quelqu'un d'énergique, qui était toujours pleine de vie, pétillante. Et elle suivait des études pour devenir coiffeuse. Nous sommes le 20 novembre 2012. Sage se préparait ce jour-là pour aller à un date qui avait lieu le soir. Aux alentours des 17h40, Sage a réveillé l'une de ses colocataires, Aubrey, qui avait dormi sur le canapé, pour la prévenir qu'elle allait partir en date et qu'elle serait donc de retour à la maison plus tard. Le lendemain, Aubrey se rend compte que sa colocataire n'est pas rentrée. Évidemment, elle a essayé de l'appeler. Pas de réponse, donc Aubrey s'est dit qu'elle allait contacter la personne qui allait pour sûr réussir à avoir Sage, sa grand-mère, Lolita. Lolita n'arrive pas à avoir sa petite fille, ce qui est assez surprenant, sachant que Sage était quelqu'un qui avait toujours son téléphone avec elle, et qui avait même toujours un chargeur avec elle pour pouvoir toujours être joignable. Inquiète concernant cette disparition, la grand-mère dit à Aubrey d'appeler la police. La police commence immédiatement les recherches. Le reste de la famille de Sage ont appris également que la jeune fille n'était jamais rentrée, donc tout le monde s'est mis à sa recherche. La police a enquêté d'abord sur les enregistrements téléphoniques de Sage. Ils ont mis pas mal de temps à les obtenir, et de leur côté, la famille de Sage, eux, faisait leur propre enquête. Le dernier numéro qui a été composé par Sage était un numéro qui était inconnu de la famille. Pour essayer de retrouver à qui appartient ce numéro, le père de Sage décide de mettre un petit message sur Facebook en lui disant « Voilà, il y a ce numéro qu'on n'arrive pas à identifier, est-ce que quelqu'un le connaît ?» Et une des amies de Sage, Yami, identifie le numéro et dit qu'elle sait à qui il appartient. Ce numéro appartenait à un certain Eric McFadden. Eric et Sage se connaissaient, mais il ne faisait pas partie de son groupe d'amis et il n'avait jamais rencontré sa famille. Lui avait sa vie, il avait une petite amie, et c'est là qu'on va essayer maintenant de retrouver le fameux Eric. La police a été contactée par la fameuse petite amie d'Eric, une jeune fille qui s'appelle Esther. Sauf qu'elle n'appelle pas la police pour dire qu'elle sait où se trouve Eric, c'est tout le contraire. Elle appelle la police pour leur dire que Eric a disparu. Esther était partie de la ville pour Thanksgiving et elle a essayé de le joindre quand elle est revenue, mais elle n'a jamais eu de réponse. La police se rend à l'appartement d'Esther, mais elle ne s'y trouve pas. Eric n'y est pas non plus. Les enquêteurs investiguent un petit peu et ils se rendent compte que Eric ne s'est pas présenté au travail depuis 3 jours. Est-ce qu'on n'aurait pas des similitudes avec la disparition de Sage ? Ce qui est étonnant, c'est que sur des enregistrements vidéo, on voit Eric 2 jours après la disparition de Sage. Mais on n'a aucune trace de où il a pu aller après, ce qui indique qu'en soi, Eric aurait pu être n'importe où. Selon les enregistrements de messages, ainsi que sur les enregistrements d'appels effectués via le téléphone de Sage, on se rend compte que Eric est bien la dernière personne qui a été appelée par Sage, et sur les messages on voit qu'ils avaient prévu de se rencontrer à une station de métro, et de ce qu'on a l'air de voir, Sage ne s'est pas présenté au rendez-vous. Eric, pensant qu'on lui a mis un lapin, serait parti. Et c'est là que maintenant du coup on a une double enquête. Qu'est-il arrivé à Sage Smith, mais également qu'est-il arrivé à Eric? Où est-il passé? On recherche Eric, sans succès évidemment, mais c'est le 27 novembre que Eric lui-même va contacter la police. Il dit qu'il est à New York, tout seul, parce qu'il a toujours rêvé d'y aller. La police interroge à distance Eric, il lui pose des questions sur sa relation avec Sage, et il dit que lui avait déjà eu des relations intimes avec elle, mais que ça n'était jamais allé plus loin parce que il n'était pas prêt
à ce que cette relation évolue. Il va à peu près confirmer ce qui a été vu sur les enregistrements de téléphone, c'est-à-dire qu'il devait effectivement rencontrer Sage à la fameuse station de métro, mais qu'elle n'est pas venue, donc il est parti. La police, voulant en savoir un peu plus, demande à Eric de revenir dans leur commissariat. Eric dit d'accord. Il leur donne approximativement la date à laquelle il sera de retour, parce qu'il devait prendre le bus pour revenir. Sauf que, dans le délai qu'il a donné, il n'est jamais venu. Et on va avoir des informations complémentaires plus tard, quand la petite amie d'Eric, Esther, vient voir la police pour leur dire qu'Eric lui a envoyé un mail où il expliquait un petit peu ce qui s'était passé avec Sage. Ils se sont vus le 20 novembre, ils ont marché un petit peu ensemble, ils ont passé un petit moment, quand d'autres personnes sont arrivées. Eric dans son mail dit qu'il est parti parce que Sage avait apparemment des ennemis. Dans ce mail, Eric dit également que Sage l'avait fait chanter à propos de leur relation. C'était quelque chose que la jeune femme était habituée à faire, selon ce qu'il dit. Et selon les dires de Eric, encore une fois, Sage s'était déjà fait agresser par un homme qu'elle avait fait auparavant chanter, un soir alors qu'elle rentrait chez elle. La police s'est penchée sur cet individu, peut-être un suspect potentiel, sauf que cet homme était en prison au moment des faits. Donc impossible que ce soit lui. Des mois passent maintenant, sans qu'il y ait plus d'informations sur cette affaire. Le 3 décembre, la police a reçu des informations comme quoi la carte de crédit de Sage était utilisée. La police a regardé les enregistrements de caméra et ils étaient assez choqués de voir que la personne qui avait utilisé la carte de crédit de Sage était quelqu'un qu'on ne soupçonnait pas du tout jusqu'à présent. Cette personne-là était Aubrey, la colocataire de la jeune disparue. Aubrey a été interrogée par rapport à cela. Elle s'est défendue en disant que elle et Sage étaient très proches et qu'elles avaient pour habitude d'utiliser un peu les affaires de l'autre. La police ainsi que la famille de Sage trouvent ça quelque peu bizarre, mais ils n'ont pas de preuves supplémentaires qui permettraient de l'impliquer plus dans cette affaire. On a encore quelques petites informations qui ne permettent pas d'alimenter des pistes, ça permet juste de confirmer en fait ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'il y a eu des témoins qui ont vu Sage la minute de sa disparition, sauf qu'ils l'ont vu soit au téléphone, au moment où on sait qu'elle était au téléphone avec Eric, on l'a vu à un café, le café elle avait prévu de rencontrer Eric, mais Eric n'était pas encore arrivé, donc certes on sait où elle était, mais on ne sait pas où elle est passée. Le temps passe encore sans qu'il y ait de nouvelles pistes, et la police, bien qu'ils n'ont pas d'informations supplémentaires, avec toutes les preuves qu'ils ont réussi à récolter, décide d'exclure Eric de la liste des suspects. Ils font ça en novembre 2015 parce que selon eux, Eric n'aurait pas été en mesure de se débarrasser de qui que ce soit. De 1, parce qu'il n'avait pas de voiture, donc comment se déplacer avec un corps, ça peut être assez problématique effectivement si on n'est pas véhiculé. Il n'avait pas d'appartement, il ne faisait que vivre chez l'un ou chez l'autre, donc pareil, il ne peut pas cacher un corps chez lui. Donc pour eux, Eric n'y est pour rien, parce qu'il a un gros problème de moyens. Une autre colocataire de Sage, qui s'appelle Shakira, donc pour vous récapituler un petit peu le truc, dans l'appartement où vivait Sage, il y avait donc Sage, Shakira et Aubrey. Et bien cette fameuse Shakira va dire que après la disparition de Sage, Aubrey a eu un comportement étrange. Elle utilisait les affaires de Sage, donc sa carte de crédit, mais également ses extensions. Chose qu'apparemment, selon ce que Shakira a l'air de dire, elle ne faisait pas avant. En plus de ça, la belle-sœur de Sage dit qu'Aubrey était quelqu'un de très jalouse de la disparue. Aubrey a été réinterrogée un petit peu. Elle était très dans la coopération avec la police et elle a toujours avoué ne pas savoir ce qui était arrivé à Sage. C'est là qu'on va arriver vers la conclusion de cette affaire. En mars 2017, Eric, qu'on avait écarté de la liste des suspects, est remis dedans. Pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être que n'ayant aucun suspect potentiel, et lui quand même, bien qu'il y ait cette histoire de moyens qui manque, et a un comportement assez étrange. Pour rappel, Eric est en cavale, donc évidemment que quelqu'un qui a ce type de comportement devrait être suspect. C'est là que, comment dire, c'est très frustrant, parce que c'est là que cette affaire s'arrête. On n'a pas plus d'informations que ça. La police est toujours sur l'affaire. En juin 2019, la mère d'Eric signale que Eric lui-même est une personne disparue, et c'est tout. C'est là que ça s'arrête. Je sais, c'est très frustrant. On a très peu d'informations sur cette affaire. C'est pour ça aussi que je voulais vous la partager. C'est que j'ai rarement vu une affaire qui a aussi peu en fait avancé. Les proches de Sage ont leur théorie. Non pas sur ce qui s'est passé, mais plutôt sur le pourquoi cette affaire n'a pas avancé du tout. D'une part, à cause de leur couleur de peau et de la couleur de peau de la disparue, et d'autre part,
à cause de la sexualité de la disparue. La famille pense qu'il y a une discrimination par rapport à cela, parce que l'affaire n'a pas reçu autant d'attention que d'autres, de la part des médias, de la part de la police, des enquêteurs. Ils ont l'impression qu'en fait, les plus petits moyens ont été mis sur le coup pour essayer de retrouver Sage. Moi, ce que je trouve fou dans cette histoire, et ce qui en soi pourrait être possible, c'est que ça se trouve, Eric n'est clairement pas le coupable dans cette affaire, ça se trouve, il est également une victime. Il y a déjà eu des affaires, notamment en France. Alors j'ai peur de dire des bêtises, mais ça m'a fait penser à ça un petit peu, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi prendre des pincettes. C'était dans l'affaire très connue, je crois, des alors je vais peut-être mal le prononcer, les Troadec. À un moment donné, le fils Troadec, on lui avait tout mis sur le dos, en mode c'est lui le fautif, parce qu'on avait retrouvé en fait les restes de sa famille, mais pas les siens. Donc on se disait c'est lui qui a tout fait, sa voiture manquait, etc. Donc on était là à la recherche du fils, en mode c'est lui le coupable. Sauf que plus tard, on s'est rendu compte que lui également était une victime de ce malheur. Peut-être que dans cette situation-là, c'est la même chose. Ça se trouve, Sage a disparu, mais Eric également. Et Eric est peut-être même une victime. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a plein de théories possibles. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelles sont vos théories sur cette affaire. Et je sais que moins on a d'informations, et bien évidemment on peut avoir beaucoup plus de théories parce que les chemins des possibles sont vraiment très nombreux. On en a fini pour cette affaire. On va se remettre dans une ambiance un peu plus chill. Alors les amis, qu'en avez-vous pensé? Moi j'ai trouvé que c'est une affaire intéressante malgré le peu d'informations qu'on a concernant cette affaire. Je voulais aussi vous partager cette affaire parce que il y a effectivement, sachant que ça se passe aux États-Unis, une probabilité que cette affaire n'ait pas été traitée comme elle aurait dû l'être pour des problèmes de discrimination. Je pense que c'est possible, malheureusement. Est-ce qu'un jour on aura le fin mot sur cette histoire? Je l'espère, et j'espère en tout cas qu'on arrivera à retrouver Sage en bonne santé. Mais ça, seul l'avenir pourra le dire. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!